Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un patrimoine que je trouve très important dans la culture québécoise. Il s'agit donc de le patrimoine bâti et plus précisément les églises du Québec. Je trouve que ce sujet revêt une importance particulière car il ne s'agit pas seulement des anciens bâtiments, mais d'un héritage complexe qui reflète des idéaux, des croyances et des transformations profondes qui ont marqué notre société au fil des siècles. Ma présentation se divisera en trois parties. D'abord, nous allons explorer l'importance historique, culturelle et sociale du patrimoine religieux québécois. Par la suite, on va aborder les défis auxquels il est confronté aujourd'hui sur le plan de la conservation, de la reconnaissance et de la mise en valeur. Et vers la fin, on va regarder ensemble quelques pistes pour assurer sa pérennité. Pour comprendre la valeur de ce patrimoine religieux, il est essentiel de remonter aux origines de la Nouvelle-France, lorsque l'Église catholique jouait un rôle central, non seulement en tant qu'institution religieuse, mais également en tant qu'acteur majeur dans les domaines de l'éducation, de la santé et des œuvres sociales. Les congrégations religieuses telles que les jésuites, les ursulines, les sulpiciens et les récoltes ont établi des écoles, des hôpitaux et d'autres institutions qui ont structuré la société naissante. L'architecture des églises varie selon les courants artistiques au moment de leur construction. On retrouve souvent les styles néo-gothique et néo-baroque. Chaque église, bien sûr, raconte une histoire très individuelle, très unique, liée aux communautés qui l'ont bâtie et fréquentée en ce moment-là. Certains lieux, comme la basilique Notre-Dame de Montréal, l'oratoire Saint-Joseph ou le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, se démarquent par leur ampleur et leur beauté architecturale. Sont devenus des symboles non seulement religieux, mais aussi culturels et touristiques. Ces bâtiments attirent des visiteurs de partout dans le monde, fascinés par leur histoire, leur architecture et leur spiritualité. Cependant, la réalité actuelle est marquée par des défis assez importants dans notre société. Premièrement, il y a l'enjeu de la conservation matérielle. La plupart de ces édifices ont été construits entre le XVIIe et le XIXe siècle et beaucoup nécessitent des rénovations majeures pour maintenir leur intégrité structurelle. Les toitures, fondations, vitraux, fresques et autres éléments décoratifs sont soumis à l'usure du temps. Les coûts associés à leur restauration sont souvent très élevés, particulièrement pour les petites communautés rurales qui manquent de ressources financières. Aussi, il y a la problématique de reconnaissance inégale. Les églises et autres bâtiments religieux situés dans les grands centres urbains comme Montréal et Québec bénéficient généralement d'une meilleure visibilité et d'un soutien financier accru. Cependant, les édifices situés en milieu rural ou dans des quartiers moins connus reçoivent moins d'attention. Donc, cette inégalité contribue à un déséquilibre préoccupant dans la préservation de notre patrimoine religieux. Aussi, il y a le déclin de la pratique religieuse au Québec, particulièrement depuis la Révolution tranquille, qui a réduit la fréquentation de ces lieux
La sécularisation de la société québécoise rend également les médiations patrimoniales plus complexes, surtout parce qu'une une très grande partie de la population ne perçoit plus la valeur historique et culturelle de ces édifices, surtout pour les jeunes générations qui sont moins exposées à ces dimensions de notre passé collectif. Il y a aussi la question de la réutilisation des édifices. Transformer ces espaces de manière respectueuse et durable demande non seulement de l'innovation architecturale, mais aussi une collaboration entre les autorités, les municipalités provinciales, les communautés locales et surtout avec les investisseurs privés. Donc, il s'agit d'un défi, mais aussi une opportunité unique de renouveler l'usage de ces lieux tout en conservant leur valeur symbolique. Alors, quelles pistes on peut explorer pour garantir la pérennité de ces patrimoines? Donc, si on s'inspire des expériences réussies à l'international dans plusieurs pays européens, on peut voir en France, en Italie, en Angleterre, des églises ont été reconverties en bibliothèques, en espaces culturels, en musées et même un centre communautaire. Ce processus de réfaction permet de préserver le bâtiment en lui donnant une nouvelle fonction utile à la communauté. On peut voir qu'ici, à la ville de Québec, ils ont adopté certains projets. Ils ont transformé l'église de Saint-Mathieu en bibliothèque. Et aussi à Montréal, nous avons le théâtre Paradoxe qui était établi à l'église Notre-Dame des Perpétuels Sécures au sud-ouest de Montréal. Et l'École de cirque de Québec, un exemple aussi de conservation d'églises. Donc, finalement, c'est sûr que une meilleure sensibilisation du public est nécessaire. Développer des initiatives pédagogiques, organiser des visites guidées ou des conférences sur l'histoire de ces monuments peut aider à reviver l'intérêt collectif. Les jeunes générations en particulier doivent exposer à la richesse de ces patrimoines pour qu'ils continuent de vivre et de transmettre sa mémoire. En conclusion, préserver le patrimoine religieux québécois, c'est protéger une part essentielle de notre histoire et de notre identité. C'est aussi une occasion de repenser notre rapport au passé, de trouver de nouvelles façons d'apprécier cet héritage et de l'adapter aux réalités contemporaines. Merci de votre attention.